9h22 sur Direct Gestion. Donc, je suis en compagnie de David Calfon, président d'AmaIKM. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, on va parler avec vous du fonds Altiflex. Altiflex, oui. Présentez-nous ce fonds. Altiflex, c'est un fonds diversifié qui investit principalement en actions internationales. Donc c'est un fonds plutôt dynamique qui a vocation à être pleinement exposé au marché actions, mais qui a la possibilité de se couvrir en cas d'environnement un peu plus délicat et difficile. Donc en fait vous avez trois moteurs de performance. Le premier, c'est tout d'abord une sélection de titres qui est faite de manière extrêmement rigoureuse en passant au crible les 1600 valeurs du MSCI Monde, puisque c'est l'univers d'investissement. Donc une sélection qui se fait selon des critères quantitatif, même si le quantitatif n'est là que pour nous aider à la décision. Les critères que nous regardons sont les critères de valorisation, de croissance, de rentabilité, de révision de bénéfices, de risque, de momentum, mais tout ça nous donne finalement un ordre de préférence des valeurs et ça aide le gérant à construire son portefeuille. Deuxième moteur, l'exposition au marché action. Donc là, c'est la variable d'allocation d'actifs qui est extrêmement oui, on voit que là, vous êtes à quasi 100% là, investi en actions. Tout à fait. Voilà, donc vous n'êtes pas du tout, comme si vous dites, c'est un portefeuille, c'est un fonds diversifié. Vous n'êtes pas du tout sur du monétaire ou de l'obligataire. Non, 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 non. On a vocation à être pleinement investi et couvert par des contrats futurs au cas où l'environnement nous paraît plus risqué. Donc en fait, cette année, on est descendu l'exposition jusqu'à 65% par exemple. Voilà. Parlez-moi maintenant de la stratégie de gestion qui est faite dans ce fonds, donc Altiflex. Donc, comme je vous le disais, vous avez tout d'abord donc cette sélection de titres qui ne comportent pas de biais sectoriel ou géographique. Donc, c'est véritablement, on recherche les meilleures valeurs au sein de notre univers d'investissement. À côté de cela, nous avons donc ce deuxième moteur qui est de faire varier l'allocation d'actifs donc en fonction de tout un tas d'éléments qui sont également des éléments techniques, de valorisation, qui tiennent également à la macroéconomie et également des biais sectoriels ou géographiques, là encore mis en œuvre au travers de contrats futurs. Par exemple, en ce moment, nous avons un biais donc positif sur le Japon. Donc nous avons une surpondération sur le Japon, puisque ça représente un peu plus de 13% de notre portefeuille. Dans le MSCI Monde, c'est une pondération qui est autour de 8% du portefeuille. Et nous sommes un peu moins exposés aux actions américaines qui nous paraissent un peu mieux valorisées. Alors, par exemple, aujourd'hui, quelles sont vos principales convictions alors, dans ce fonds, donc Altiflex? Donc, ce sont des convictions véritablement en termes d'allocation géographique, puisque donc, vous avez donc du Japon notamment. Donc, le Japon, un biais un peu plus prudent sur les États-Unis et également un biais positif sur les actions de la zone euro, où je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais c'est une zone également où les valorisations et les perspectives de croissance nous paraissent mal appréciées par le marché. Donc il y a encore un potentiel de rattrapage, on va dire, sur cette zone. Exactement, par rapport aux États-Unis où ça marche très bien, il y a déjà de très bonnes nouvelles, mais peut-être déjà un petit peu dans les cours. Alors vous êtes aujourd'hui, l'allocation géographique donc, du portefeuille est à un peu à 58,8% donc sur l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire que c'est une zone que vous allez un petit peu réduire progressivement? Qui a été déjà un petit peu réduite puisqu'elle a représenté plus de 60% en cours d'année, mais qui éventuellement, effectivement, au cours de l'année pourrait baisser davantage. D'accord, votre objectif c'est d'avoir quelle exposition à priori? Alors ça, ce sont les chiffres, ce sont les données économiques qui vont nous le dicter tout au long de l'année. On n'a pas de cible préétablie. Voilà, ça va dépendre véritablement. On est vraiment drivé par les données quantitatives que nous récoltons sur les marchés et sur les sociétés. Les pays émergents, en revanche, c'est une zone qui est quasi pas présente dans le fonds aujourd'hui, à 0,3%. Oui, c'est un choix. Vous ne comptez pas du tout renforcer cette zone aujourd'hui?
Alors pas pour le moment. Pour le moment, c'est une zone qui est compliquée. On l'a vu déjà. Malheureusement, sur les 3 dernières années, hein, on nous parlait souvent du découpling des marchés émergents. Ce découpling, il a bien eu lieu, mais pas du tout dans le sens que l'on attendait, puisque on a eu des marchés émergents qui ont sous-performé de manière assez chronique. On voit beaucoup de turbulences en ce moment liées aux évolutions du baril de pétrole, qui rebat les cartes véritablement dans cette zone. Donc je dirais pour le moment c'est une zone sur laquelle nous restons à l'écart. Alors je vois également sur l'année 2014, vous avez bien performé, vous avez une performance donc de 12,2% sur l'année, donc par rapport à l'indice de référence. C'est une belle performance. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez réussi cette performance. Alors cette performance, elle est véritablement, bon déjà elle fait suite à une année 2013 qui était également une performance à 2 chiffres, hein, donc on est dans un momentum plutôt très, très favorable pour ce fonds. Elle vient tout d'abord de la très bonne contribution du choix de valeur. Qui a été extrêmement positif sur la période, et également de nos choix d'allocation d'actifs, puisque si on prend l'exemple par exemple de ce que l'on a vu en octobre, hein, de la secousse sur les marchés, on a abordé cette secousse en étant couvert à 80%. Donc on était à 80% d'exposition, on était couvert à 20%. Et au cours de la baisse des marchés, donc nous sommes passés en surexposition. Donc vous voyez un épisode de volatilité qui nous a permis également de grappiller quelques points de performance. Vous avez quand même un petit peu souffert de cette baisse des marchés. Bien sûr, non, tout à fait. Mais on a profité de cette baisse pour se renforcer, ce qui fait que le rebond qui a suivi a été encore plus violent et bénéfique. On va parler également de vos lignes, les lignes du fonds, les principales lignes donc actions de ce fonds Altiflex. Alors au 28 novembre, la principale ligne c'est Kroger. Kroger, qui est une valeur allemande? Non, tout ça sont des valeurs américaines. Et vous avez Apple surtout, Apple qui est un cas intéressant, hein, puisque ça a été une valeur qui est d'abord rentrée dans notre portefeuille pour des questions de valorisation que l'on jugeait particulièrement attractives, et puis qui finalement est restée dans le portefeuille pour des questions de croissance des bénéfices. Donc là, c'est tout à fait la beauté du processus que nous avons, c'est que nous sommes capables de détecter une valeur, mais surtout de rester investis dessus tant que l'environnement est porteur, tant qu'il y a des révisions de bénéfices qui sont positives, et finalement ça nous permet de ne pas prendre nos profits trop tôt. Merci David Calfon, donc président d'AmericaM, pour ce focus donc sur le fonds FCP Altiflex. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le débat de Direct Gestion.